Et stop! Tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Le calcul du papillon. Le battement d'ailes d'un papillon en Antarctique peut-il soulever des tempêtes en Serbie ou ailleurs? Faute de clous, on perdit le fer. Faute de fer, on perdit le cheval. Faute de cheval, on perdit le cavalier. Faute de cavalier, on perdit la bataille. Faute de bataille, on perdit le royaume. James Clegg, dans la théorie du chaos. 12e nouvelle tirée de la collection Les Futurs de Liu Cixin. Nous voici en Serbie. À Belgrade, l'OTAN bombarde la ville. Alexander était un mathématicien plus que compétent, mais avec des théories surprenantes, voire carrément loufoques pour les politiciens et collègues scientifiques. Il a mis au point un logarithme sur la théorie du chaos, partant de l'effet papillon. Il a promis à sa petite fille de trouver un moyen d'empêcher ces bombardements en cachant la capitale et tout le pays sous un brouillard tellement dense et sombre qu'il sera désormais impossible de viser villes et cibles terrestres. Mais pour réussir, il doit trouver les coordonnées du point sensitif susceptible d'affecter la météo mondiale et de son lieu d'activation. Bref, seul un superordinateur serait capable d'analyser et de traiter l'ensemble des données permettant de réaliser ce prodige. Pour cela, il compte sur l'aide de son ami qui a accès à Dubna, près de Moscou, au centre de recherche sur les hautes technologies et les armes nucléaires de l'ex-Union soviétique, au supercalculateur Cray. Son épouse a des doutes sur ses chances de réussite, mais veut bien croire en lui. La santé de leur fille, Katia, est en jeu. Fragile, elle a subi dernièrement une lourde opération chirurgicale et a dû recevoir un rein, celui de sa maman. Malheureusement, son corps le rejette. Son traitement médical nécessite notamment des médicaments rares et pas toujours faciles à trouver dans une ville en guerre. Car rien n'est facile en ces temps sombres. Et si lui est obligé de partir pour trouver ce point d'activation, sa femme et sa fille restent sous les bombes. Mais prêt à tout, le supercalculateur fournit une réponse qu'Alexander ne peut que vouloir appliquer. Contrairement aux autres récits de la collection, nous sommes cette fois-ci dans un passé historique, celui de la guerre en ex-Yougoslavie. L'ennemi est l'OTAN qui bombarde une population civile. Surprenant, ou simplement la vision chinoise de cette guerre? Partant d'une double théorie, celle de l'effet papillon, Butterfly Effect, développée par un météorologue, Edward Lorenz, lors d'une conférence, et de l'idée de déduire l'avenir à partir de l'analyse comparative d'une masse importante de données passées présentes, Liu Cixin invente un récit dont la clé serait les conséquences d'un événement anodin qui provoquerait une chaîne de modifications climatiques visible à Belgrade. Conte utopique, d'anticipation ou récit humaniste sur l'espoir d'une théorie aléatoire? Toujours est-il qu'espoir n'est pas réalité, et que les chemins de traverse de la science résistent rarement à la froideur de la technocratie des appareils étatiques. La vie et la mort d'un citoyen n'est qu'un fait, une statistique, parmi d'autres pour le politique et le militaire. Drame humain et familial face aux ordres impersonnels d'une puissance hostile. Le canevas est donc intéressant et prometteur. Pour ce tome, l'éditeur a fait appel pour la première fois à un auteur de comics super-héros. Il fallait oser, vu qu'Alexander est loin d'en être un. Mise en page également osée, avec un découpage fort géométrique, grandes cases rectangulaires, faisant plus penser à des panoramas successifs de scènes qu'à des actions rythmées. Et là est peut-être le point faible de ce volume. La narration est un peu lente, noyée dans trop de textes, dialogues. Cela est un rien poussif. Pourtant, le dessin, fort comics super-héros, on l'a dit, donne une belle importance au visage et expressions, et cela aurait pu dynamiser la lecture. La mise en couleur, à la fois sombre et sobre, nous plonge néanmoins parfaitement dans cette ambiance oppressante d'une ville sous les bombardements. Sensible, humain, touchant un certain point de vue, et si dérisoire, voire ironique dans son final, ce battement d'ailes de papillon est une découverte intéressante dans une série fort variée et donc parfois de niveau qualitatif très différent. Le calcul du papillon dans la série Les Futurs de Liu Cixin par Panosian, d'après une nouvelle de Liu Cixin, et par vos éditions Delcourt. Merci à mon ami Thierry Ligaud pour cette chronique. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube.
Alors il faut liker, il faut partager, il faut faire comme tous les papillons, il faut vous abonner. À très bientôt sur Boulevard BD, ciao.